Bonjour, cette courte vidéo pour vous présenter un nouveau projet, beaucoup plus raisonnable que le projet Vitesse, et que j'ai baptisé Maximae. Alors ne me demandez pas pourquoi je l'ai baptisé Maximae, je l'ai depuis très longtemps, et ce devait être un clin d'œil pour la personne chez qui je l'ai acquise. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est de fabrication personnelle. Ça c'est vrai. La chaudière aussi. Et la mécanique aussi. Les seules choses que j'ai achetées à des professionnels sont, bien sûr, le tank à gaz, la sécurité gaz, les deux brûleurs. Vous remarquerez tout de suite qu'il manque un accessoire indispensable à cette chaudière, et je vous rassure aussi immédiatement, il a été commandé. Je parlais du sifflet, bien entendu. Tel que je le vois, donc ce bateau, 1 mètre de long, 28 de large. Le poids, pour l'instant, j'en ai aucune idée parce que il n'a pas été lesté, pas testé. La coque a été apprêtée, elle est très propre. Si vous regardez, vous voyez la couleur gris de l'après. L'hélice, à mon avis, devra être changée parce qu'elle est ridicule. Je dis ça parce que je pense que la machine est d'une grosse cylindrée. Alors là aussi, je n'ai pas encore démonté, mais je sais vous dire à l'œil qu'elle a une course qui ne doit pas être loin. Alors je ne sais pas si, j'espère qu'elle sera nette, mais en tout cas la course doit faire pas loin de 15, entre 15 et 20 mm. J'espère qu'on le voit. Mais entre le point mort haut ici et le point mort bas, je pense qu'il y a largement 20 mm, voire 25. Et même si elle fait 8 en alésage, 8 par 20, ça doit faire au moins 5 ou 6 cm3. Et puis on voit de toute façon que c'est une machine qui n'est pas achetée dans le commerce. Vous avez ici un petit graisseur original avec ici son réglage de pointeau. La chaudière est équipée d'une virole pour, vous le reconnaissez, un régulateur. Alors je le laisserai bien sûr pas du tout comme ça, mais c'était juste pour vérifier que la virole installée sur le côté était bien en 6 par 0,75. Donc tout va bien, je pourrais faire un montage qui va ramener le détendeur à ce niveau-là. Ma problématique, c'est que je vais être obligé d'abîmer ce très bel avant parce que je n'ai pas, malgré le fait que j'ai mis le tuyau vers la chaudière pour essayer de gagner de la place, j'ai pas la place parce que vous voyez, si je veux mettre ici les décorations sont à ras du tube. Si je veux mettre les brûleurs à peu près ici ou les mêmes ici, vous voyez, je peux pas. Donc je vais être obligé de découper ici un, un accès en trappe, je ne sais pas encore trop comment, afin de pouvoir de toute façon aller sur les points de remplissage et ou de purge, etc., etc. Là, je les avais déplacés, c'était des tests, j'ai déplacé, mais bon, l'idée c'est que vous comprenez que de toute façon, j'ai besoin de cacher ce tank et éventuellement sa vanne coupe-gaz sur la partie avant du bateau. Là, j'ai pas de désuileur, alors je sais pas encore. Je vois que j'ai une magnifique ici tuyauterie qui m'emmène jusqu'à cette chaudière joliment usinée. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Je vais mettre sans doute aussi ici au moins un calorifugage avec mon désormais habituel rouleau de liège. Et sur la partie arrière, je pense que je vais pouvoir installer, vous voyez, j'ai déjà là, ici, vous avez donc une jolie barre avec son secteur. Bon, d'accord, il n'était pas tout à fait fixé, mais en tout cas, j'ai de quoi monter le secteur de barre avec, comme vous le voyez, des chaînes et des pignons. Donc je devrais pouvoir, ça je ne sais pas ce que c'est, c'est rien. Je devrais pouvoir aménager ce bateau de manière fort sympathique. Alors, j'ai encore deux problématiques, enfin, ce n'est pas des problématiques. La coque sera sans doute, comme beaucoup de mes bateaux, laqué blanc. Donc, j'achète de la bombe, je laque blanc. Par contre, je trouve que le bois est pas mal. Et je me demandais, donnez-moi, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'aurais-je pas intérêt à vernir ce bois
pour le laisser apparent, parce que je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de bateaux tout bois, et en frottant un peu, je pense qu'on doit pouvoir enlever un petit peu les traces, mais en tout cas avec un vernis coloré, enfin teinté devrais-je dire, je devrais obtenir un résultat agréable à l'œil. Voilà, donc bien sûr après j'aurai l'hélice à changer, mais ça c'est un détail, il faudra que je vois où trouver une belle hélice. Et puis je vais de toute façon très très vite démonter cet ensemble, ne serait-ce que pour pouvoir déjà monter les brûleurs sur la petite plaque métallique, parce que visiblement j'ai tout un support bois que je peux dévisser, j'ai plein de petites vis partout, donc ça j'ai compris. Et je vois surtout que nous avons ici un petit renfort métallique, sans doute pour me permettre de poser, alors je ne sais pas comment, je vais essayer de faire une patte, une fourche, je ne sais pas comment, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir mettre mes brûleurs, et puis je veux de toute façon essayer, voir de combien je peux enfoncer mes brûleurs dans la chaudière pour gagner un peu de place et puis les laisser respirer puisque j'ai quand même, comme vous le voyez ici, 2 fois 140 grammeurs, donc ça va encore bien respirer. Et je ne sais pas d'ailleurs combien contient cette chaudière, mais je sais vous dire qu'elle est déjà à double flux et à retour de flamme, puisque pour que la cheminée soit ici, il aura fallu que à l'intérieur, les tubes traversent, reviennent et s'échappe. Donc ça veut dire que je ne dois pas avoir beaucoup de contenance, malgré le fait qu'elle mesure 250 mm de long. Bon, bah, tout ça va être attesté. Voilà. Je vous présente Maximae et je nous souhaite beaucoup de plaisir à jouer avec ce bébé. Au revoir les amis.